Dans les détails un peu plus tard, nous avons déjà lancé les travaux de réhabilitation. On est entré dans la phase de contractualisation pour la réhabilitation totale de la route Farié-Terra longue de pratiquement 120 km. Et c'est en cours. Le corridor Alger dont vous avez parlé, il vous souviendra que son Excellence, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, ministre de l'économie et des finances, a conduit une mission qui est composée d'une forte délégation sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chez nos voisins en République algérienne démocratique et populaire. Je faisais partie de la délégation et nous avons eu l'opportunité de discuter avec nos frères algériens sur un certain nombre d'aspects, dont, entre autres, l'accès à un certain nombre de ports au niveau de l'Algérie, le port de Gigel. Nous avons discuté également de la finalisation de la route Agadez-Assamaka, dont le deuxième lot n'est pas encore fini, long de pratiquement 100 km. L'entreprise qui est chargée de conduire les travaux est une entreprise algérienne. Il y a eu des difficultés qui ont fait qu'à date, les travaux ne sont pas encore acheminés. Nous avons évoqué ces difficultés. Des engagements ont été pris pour que rapidement on puisse finaliser. Nous avons même évoqué au-delà de l'infrastructure routière, une infrastructure ferroviaire. J'ai discuté avec mon homologue puisque l'Algérie a un projet de faire un chemin de fer qui vient jusqu'à Ingezam. Donc nous avons évoqué la possibilité que ce chemin de fer-là vienne jusqu'à Agadez, avec la création d'un port sec à Agadez dont nous allons certainement discuter. Mais c'est pour vous dire que c'est en cours. Des discussions sont en cours avec nos voisins de l'Algérie pour que rapidement ce corridor puisse être une réalité. Monsieur le ministre, au regard des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à notre pays avec la construction d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique à Dosso, pouvez-vous nous dire ce qu'est devenu le port sec de Dosso? Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que d'autres projets de port sec sont envisagés par votre département ministériel? Je pense que, comme vous l'avez dit, la grande raffinerie qui tient à cœur aux plus hautes autorités, c'est une opportunité pour le peuple nigérien, pour la Confédération de l'AES, pour qu'on puisse être autonome sur un certain nombre de projets. En ce qui nous concerne, notre département, je vois déjà l'opportunité pour nous d'avoir du bitume pour affecter de façon positive sur la qualité et le coût des infrastructures routières. Je vois également la disponibilité qu'on aura du jet A1 par rapport au transport aérien. Donc pour ce qui est du port sec de Dosso, il y a eu des discussions qui ont mené à la signature de conventions entre les différentes parties, notamment le Niger, le Bénin et à l'époque Bolloré, par rapport au futur de cette infrastructure. Vous avez remarqué qu'à la réalisation de cette infrastructure routière à Niamey, il y a une bonne partie du chemin de fer qui est en train d'être démonté. Et cela était possible grâce au protocole d'accord qui a été signé par rapport au règlement à l'amiable de cette situation dont le port sec de Dosso en fait partie. Donc pour la création ou la mise en œuvre d'autres ports, nous avons, dans le cadre du chemin de fer qui quitte Nigeria jusqu'à Maradi, en train de mettre en place la réalisation d'un port sec à Maradi. Et pour suivre les orientations de son Excellence, le chef de l'État, nous avons eu des discussions avec les entrepreneurs du Maradi pour qu'ils prennent l'initiative en main et que ce soit eux qui soient les leaders de la mise en œuvre de ces ports secs. Donc déjà un port sec à Maradi est en cours, en tout cas un MOU est signé, des études sont en cours pour pouvoir faire en sorte que, aussitôt que le chemin de fer soit là, un port sec est là pour permettre de pouvoir en tout cas développer les activités économiques de ce côté-là. Nous avons, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la réalisation d'un port sec d'Agadez lié à la finalisation du chemin de fer qui viendra de Ingezam jusqu'à Agadez. Nous avons également, il vous souviendra que nous avons été invités au Royaume du Maroc par les autorités de ce royaume dans le cadre de l'initiative royale permettant l'accès à la mer des pays de l'Interland à travers un port sec qui va être réalisé à Dakala. Ce port sec, nous l'avons eu là, nous avons eu l'opportunité de les visiter. Le chantier est très avancé et l'ouverture est prévue fin 2028, début 2029. Et nous avons demandé, s'il y a un port et qu'il n'y a pas des infrastructures pour accéder, l'exploitation serait biaisée.
Et donc, ils ont pris en compte nos remarques. Et une route qui traverse la Mauritanie, qui vient au Mali, qui fait partie du territoire confédéral, sera réalisée avec un port sec quelque part dans le territoire malien qui nous permettra à tous les 3 pays de la Confédération d'y accéder. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours pour permettre en tout cas la réalisation d'autres ports secs pour le développement des activités économiques sur notre pays et dans notre espace confédéral. Monsieur le ministre, notre pays fait face chaque année, il faut le dire, à des problèmes de transport de ces pèlerins aux lieux saints de l'islam. Tout à l'heure, vous avez évoqué cette initiative de la création d'une compagnie nationale afin d'y remédier. Sinon, comment résoudre de manière très concrète ces problèmes requérant de transport des pèlerins aux lieux saints de l'islam? Merci beaucoup. C'est chaque année, c'est requérant, monsieur le ministre. Merci beaucoup pour cette question qui est très importante quand on considère un pays comme le nôtre dont le taux, en tout cas le pourcentage des musulmans dépasse les 95-16%, d'autres même disent au-delà. Ça touche beaucoup qu'un paysan qui se trouve au fond fin du Ngourti, je prends un exemple, qui paye son économie pour aller au Liessin accomplir le 5e pilier, se retrouve coincé 2-3 semaines à l'aéroport sans ressources. Ça fait mal. Oui. C'est pour ça qu'il a poussé son Excellence, le général de brigade Abdrahmane Tchani, chef de l'État, à nous instruire pour que ce volet transport, qui fait partie d'un tout, parce qu'on voit les transports, parce que c'est la partie qui est un peu plus compliquée, mais il y a le logement, il y a l'alimentation, il y a la santé, c'est un tout. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le ministère des Transports n'est pas le répondant au nom de l'État nigérien par rapport à l'organisation du Hajj. Nous avons le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumara qui est le répondant de l'État. Nous, en tant que ministère des Transports, nous avons nos structures compétentes qui sont en quelque sorte les conseillers du COHO pour permettre à ce que la compagnie aérienne qui va transporter nos pèlerins soit une compagnie qui respecte les normes internationales de l'Organisation internationale de l'aviation civile et qui puisse assurer un transport dans des conditions sûres et sécurisées de nos pèlerins sur les lieux saints et au retour. C'est ça que le rôle que nous avons joué et je pense que nous avons fait ce qui peut être fait, même si c'est perfectible. Lors du dernier pèlerinage, je pense qu'il y a une amélioration. Nous avons pris les mesures nécessaires en collaboration avec la structure qui est en charge, le COHO, pour nous assurer qu'une semaine avant, l'ensemble des pèlerins nigériens étaient à Médine. Une semaine avant. Et aucun pèlerin n'est resté plus que nécessaire après l'accomplissement du rite du Hajj. Des réflexions sont en cours pour permettre d'améliorer, pour qu'on s'assure que nos pèlerins partent, pour que la réserve qu'ils ont, qui leur permette de survivre sur place, qu'elle ne soit pas épuisée parce que tout simplement il y a eu la faille quelque part. Ça tient à cœur à nos autorités et nous tâchons en collaboration avec le HO à assurer que cette partie est prise en charge. Nous avons également le projet de la création de la compagnie aérienne qui va nous permettre non seulement d'assurer le transport à l'intérieur de notre vaste pays et de notre confédération, mais aussi et surtout d'appuyer le transport de nos pèlerins sur les lieux saints par la grâce de Dieu. On sait souvent aussi il y a des difficultés au niveau de ces agences de pèlerinage qui sont très nombreuses et souvent il y a un problème d'organisation à ce niveau. Qu'est-ce que le ministère a fait par rapport à ça pour éviter ces problèmes souvent? C'est pour ça justement que j'ai tenu à rappeler que le répondant au nom de l'État, c'est le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumara. Nous sommes conseillers de cette structure en matière de transport et nous le faisons. S'il y a des conseils à donner et des discussions, nous apporterons notre pierre dans l'édifice puisqu'il s'agit du Niger au niveau du COHO. Merci. Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir sur l'aspect sécurité aérienne. Vous l'avez tout à l'heure évoqué. Il y a une compagnie aérienne nationale qui va bientôt avoir le jour. Ça c'est un des aspects d'une politique. Quel est l'état des transports aériens au Niger? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir à une véritable politique de transport, pas pour gérer les aspects factuels, comme l'un des moyens principaux pour désenclaver notre vaste pays, au lieu de toujours nous focaliser sur la construction des routes que nous reprenons en moyenne chaque 3 à 5 ans, si je ne m'abuse? Le rôle de l'État
c'est de s'assurer qu'on mette à la disposition de nos populations les moyens pour qu'ils puissent se déplacer d'un point A à un point B en toute sécurité. Nous allons continuer, conformément à notre lettre de mission, aux instructions du chef de l'État, à développer et les routes, et les chemins de fer, et les transports aériens. Nous allons continuer à le faire. Par rapport au transport aérien, comme je l'ai dit, des réflexions sont en cours et nous sommes très avancés. Et il n'y a pas qu'au niveau national, mais au niveau confédéral et avec des partenaires pour qu'on s'assure qu'on puisse mettre à la disposition de nos populations et chacun en fonction de ses capacités pour qu'il puisse se déplacer d'un point A à un point B en toute sécurité et pouvoir, si c'est des opérateurs économiques, si c'est pour des voyages par rapport aux travaux, si c'est des voyages par rapport à des évacuations sanitaires, qu'ils puissent les faire dans de très bonnes conditions. C'est notre rôle. Nous allons nous assurer qu'avec le peu de moyens qu'il y a, qu'on puisse faire le maximum pour être à la hauteur des attentes de nos populations. C'est une vraie préoccupation, monsieur le ministre. Inch'Allah, nous y arriverons. D'accord. On va poursuivre cet entretien, monsieur le ministre. Il n'est un secret pour personne que la réalisation de l'infrastructure ferroviaire